Alors, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, c'est un laboratoire qui s'intéresse au sport et à la performance, mais aussi au sport pour les gens qui sont malades. C'est-à-dire en fait, quelle activité physique on peut faire pour améliorer la condition physique des patients. Dans ce domaine-là, on peut s'intéresser à la physiologie, mais aussi à la biomécanique. Et dans le cadre de la biomécanique, on s'intéresse aux chocs et aux vibrations. En effet, quand on court, quand on fait du tennis, ou si par exemple on fait une réception de saut, eh bien on peut prendre un choc au sol qui représente en fait un impact très important qui peut atteindre jusqu'à 2 fois notre poids de corps, voire même beaucoup plus, 3 fois comme on le voit sur la courbe derrière nous. Et ce choc qui est très important, ça va générer une onde de choc qui se propage dans notre corps et qui va remonter de muscle en muscle, par exemple les mollets et la cuisse, et créer des vibrations musculaires. Et dans le cadre de ces vibrations musculaires, on sait que plus on est exposé aux vibrations, plus on est exposé à un risque de fatigue accrue et même à des dommages musculaires, comme on peut le voir sur l'échographe ici. Pour mesurer les chocs et les vibrations, le laboratoire dispose de plusieurs capteurs. Ainsi, les capteurs EMG, qu'on appelle électromyographie de surface, permettent de mesurer le niveau d'activation musculaire lors de l'activité. Ces capteurs sont collés au regard des muscles d'intérêt, c'est-à-dire ceux qui sont engagés dans la pratique sportive, et vont nous permettre d'évaluer dans quelle mesure la vitesse de course ou le matériel va influencer le niveau d'activation musculaire. À ces capteurs sont associés des capteurs qu'on appelle des accéléromètres qui mesurent les vibrations des tissus mous. Ainsi, lors de la pratique sportive, on pourra simultanément enregistrer l'activité électrique du muscle squelettique et sa vibration. Ceci nous permettra de faire des analyses de la technique de course, mais aussi d'évaluer l'efficacité de certains matériels, tels que les chaussures par exemple, pour limiter les chocs et donc limiter les vibrations. L'enjeu étant qu'en limitant les chocs et les vibrations, on espère diminuer la fatigue et les risques de blessures lors de la pratique sportive.